Vous êtes-vous déjà demandé ce que Paul voulait dire lorsqu'il parlait de l'homme, tête de la femme? Et surtout dans le passage de 1 Corinthiens 11, ce que venaient faire les anges dans cette histoire. Pourquoi dans le culte, au moment de prier ou de prophétiser, il était demandé aux femmes de porter un voile à cause des anges? Alors nous allons essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. Bienvenue donc sur ma chaîne YouTube pour une vidéo que vous pouvez retrouver sur mon blog ministèreféminin.com, un blog destiné à présenter des arguments en faveur du ministère pastoral féminin. Oui, un blog évangélique, c'est-à-dire respectueux de la parole de Dieu, de toute la parole de Dieu. Alors, n'ayez pas peur et jugez par vous-même de ce que nous pouvons retenir de ce texte. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter une lecture de 1 Corinthiens 11, des versets 3 à 15. Et bien que ce passage soutienne clairement la possibilité pour les femmes de prier ou de prophétiser dans le culte, beaucoup d'églises évangéliques ont traditionnellement regardé ce passage comme soutenant surtout l'autorité des hommes sur les femmes ou la prééminence, ou en tout cas dans le culte, le fait que les femmes doivent se soumettre ou être subordonnées à l'autorité des responsables masculins ou des hommes plus largement, ou parfois des maris. C'est la raison pour laquelle dans de nombreuses églises évangéliques, les femmes ne peuvent pas être pasteurs, ni même enseigner, prêcher. C'est un passage dont j'ai déjà souligné toutes les impasses auxquelles aboutissaient, selon moi, la plupart des lectures. Alors, vous pourrez trouver dans les commentaires le lien vers le post introductif sur ministèreféminin.com. Je rappelle simplement ici ce que je regarde comme le principal problème qu'ont, selon moi, les interprétations traditionnelles de ce texte. La mention des anges reste énigmatique. Les anges sont mentionnés comme étant la raison de la tête couverte des femmes. C'est à cause des anges que les femmes, dans le culte, doivent avoir la tête couverte lorsqu'elles prient ou qu'elles prophétisent. La structure de ce passage, qu'on appelle une structure en chiasme, est d'ailleurs soulignée par la plupart des commentateurs, avec le verset 10 comme le centre de la structure. Et cette phrase, c'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter un signe d'autorité. Pour comprendre les structures en chiasme, contrairement à une structure de pensée peut-être avec thèse, antithèse, synthèse, ou point 1, point 2, point 3, et puis une conclusion, une structure en chiasme, c'est souvent la partie centrale qui est la plus importante ou qui porte l'argument principal du déroulé de la pensée, avec des éléments de part et d'autre qui soutiennent ce qui sera au centre du chiasme. Et donc la place centrale du verset 10 dans la structure de l'argumentation montre qu'il s'agit bien du point focal de l'argumentation de Paul. Et c'est en plus souligné avec « c'est pourquoi ». En portant cette mention des anges au verset 10, l'avis de la plupart des commentateurs, c'est que c'est un argument un point difficile, obscur, et devant la difficulté d'ailleurs, beaucoup d'exégètes baissent les bras ou écartent tout simplement la question comme étant secondaire. En fait, pour les interprétations traditionnelles, la mention des anges n'a finalement que très peu d'importance. C'est un élément tout à fait accessoire. Le passage trouve son sens en dehors de la mention des anges. Mais on peut se poser la question, comment être sûr du sens du passage si on ne comprend pas l'argument central de ce que Paul voulait communiquer? La lecture que j'aimerais vous proposer ici répond en particulier à ce problème. Je propose d'essayer de dépasser les questions de détail du texte sur lesquelles on achoppe très souvent pour avoir une lecture plus globale en utilisant notamment les outils de la linguistique cognitive, des outils que cette
école de linguistique nous fait découvrir depuis une trentaine d'années. Ce sont des outils qui, hélas, sont encore trop peu utilisés dans l'exégèse biblique. Alors, n'ayez pas peur, suivez-moi, ce ne sera pas si compliqué, cela va s'éclairer, en tout cas au fur et à mesure, lorsqu'on va regarder notre texte. Alors, avant de nous attaquer à 1 Corinthiens 11, j'aimerais dire brièvement quelques mots sur l'approche globale et le bénéfice apporté, selon moi, par les outils développés par la linguistique cognitive et qu'on peut retrouver dans beaucoup d'écrits actuels. La linguistique cognitive nous rend attentive à ce que fait le langage, à la manière dont les mots, la grammaire, expriment notre conceptualisation. Et le travail le plus connu par lequel on peut découvrir la linguistique cognitive et en mesurer son intérêt touche aux travaux sur les métaphores. C'est le travail d'une des figures de proue de cette école, Georges Lakoff. Dans son livre « Ces métaphores qui nous font vivre », il souligne comment nous devons considérer les métaphores, non pas comme des ornements de langage qu'on pourrait remplacer par des formules littérales, mais au contraire comme quelque chose qui traverse de part en part tout notre langage, parce qu'en fait, les métaphores structurent une grande partie de notre pensée. C'est la manière dont nous parvenons à exprimer des idées abstraites à travers des images concrètes, à travers une conceptualisation qui s'appuie généralement sur l'expérience de notre corps. La pensée, en fait, est essentiellement métaphorique et donc notre langage aussi est essentiellement métaphorique. Donc nous ne devons pas simplement chercher à retrouver le sens littéral qui se cacherait derrière telle ou telle métaphore, mais chercher ce que l'auteur construit comme conceptualisation à travers sa métaphore. Faisons un premier pas vers notre texte. Et d'abord, nous allons faire un petit détour par le texte de Éphésiens au chapitre 1. Dans cette lettre, l'apôtre Paul utilise aussi la métaphore de la tête, cette fois-ci au sujet de Christ et de l'Église d'une part, mais aussi au sujet de l'homme et de la femme, et notamment du mari et de son épouse. Dans ce premier chapitre d'Éphésiens, nous avons une énumération des bénédictions dont l'Église est la bénéficiaire en Christ, et l'ultime bénéfice, l'ultime bénédiction pointe vers le fait que Christ est donné comme tête à l'Église. Les commentateurs, et hélas les traducteurs, parce qu'ils assument plus ou moins explicitement l'idée qu'une métaphore n'est jamais qu'une figure de style, une façon de parler de manière figurée qui peut être remplacée par une expression littérale. La plupart du temps, ils remplacent le mot tête par le mot chef, en argumentant que c'est le sens le plus probable pour la métaphore que Paul a utilisée. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont ils arrivent à cette conclusion. Mais disons simplement qu'on ne voit pas très bien en quoi ce serait une ultime bénédiction pour l'Église que Jésus soit donné comme chef. On peut bien sûr toujours souligner que d'avoir pour chef le Christ est un grand honneur. Mais si on est attentif à ce que Paul nous invite à penser à travers l'utilisation de cette image, qui n'est pas une simple image, mais une conceptualisation, une invitation à penser une chose à travers une autre chose. Le texte prend alors tout son sens. Paul affirme que Christ s'est assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, au-dessus de toute puissance, de toute autorité. Qu'il soit notre tête, et nous donc son corps, signifie que nous aussi, nous sommes avec lui dans les lieux célestes, au-dessus des puissances et des autorités. Car quand une personne est vivante, là où est sa tête, son corps est au même endroit. Si ma tête est à Paris, à moins que je sois mort, mon corps est aussi à Paris. Et donc si Christ est au ciel, assis au-dessus de toute autorité, à la droite de Dieu, l'Église aussi est au ciel, au-dessus de toute autorité.
On comprend alors en quoi cette affirmation de Paul est le point culminant de la liste des bénédictions que nous avons obtenues en Christ. Et qu'il peut, dans la suite de l'épître, et aussi dans l'épître aux Colossiens, dire explicitement que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, que nous devons considérer notre vie comme étant au ciel avec Christ. Tout cela découle du fait que Christ est notre tête. Ce n'est pas une figure de style qui doit être remplacée par un quelconque équivalent littéral, mais quelque chose qui nous donne à penser, qui nous entraîne dans une conceptualisation de notre relation, la relation entre l'Église et le Christ. Et la question de l'autorité de Christ n'est pas la question qui est visée dans ce texte, mais c'est la participation de l'Église au privilège de sa tête. Ce que possède la tête, tout le corps le possède pareillement. La position de la tête est en réalité la position de tout le corps. On pourrait faire un rapprochement simple, et d'ailleurs c'est certainement une part de l'origine de la métaphore que l'apôtre Paul utilise. Les signes d'honneur dans beaucoup de métiers, notamment dans l'armée, chez les pompiers ou d'autres corps encore, on le retrouve à la tête ou à l'épaule. C'est là que se marque le rang de la personne. C'est à la tête qu'on voit en fait quel est le rang de la tête et du corps. Dans l'Ancien Testament, c'est aussi sur la tête qu'on verse l'huile, l'onction pour le roi, pour le prophète, la position même de la tête, qu'elle soit levée en signe de victoire, d'honneur, ou baissée en signe de disgrâce, est significative pour toute la personne. En fait, lorsque les traducteurs de la Bible à la colombe, par exemple, en français courant ou Summer, choisissent de mettre chef à la place de tête, ils rendent en réalité impossible la compréhension réelle du texte. Le lecteur ne peut plus comprendre ce que Paul veut lui faire voir, ce que Paul veut lui faire conceptualiser. Il ne comprend pas ce que Paul voudrait qu'il tire comme conclusion. On obscurcit le texte au lieu de l'éclairer. Alors, je ne m'étends pas plus sur Éphésiens, mais c'est une première approche pour nous amener à quelque chose d'un tout petit peu plus complexe, mais qui répond à ce même système de conceptualisation et que nous allons retrouver dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Dans ce texte de 1 Corinthiens 11, nous sommes en face de quelque chose de plus complexe qu'une métaphore. Nous sommes en face de ce qu'on appelle une intégration conceptuelle qu'on ne peut mettre à jour et comprendre que si on est attentif à ce que le texte fait, ce qu'il déclenche comme conceptualisation, là où il nous entraîne, et non pas si on cherche à simplement répondre à la question que veut dire le mot tête, qui visiblement ne peut pas être pris au premier degré de manière littérale. Alors, une intégration conceptuelle, c'est un phénomène de langage, mais pas seulement du langage. On peut retrouver cela dans des productions graphiques, dans la publicité. C'est un phénomène ou un procédé qui vise à la production de sens nouveaux. Cette description de l'intégration conceptuelle, c'est le résultat d'une collaboration entre Mark Turner et Gilles Fauconnier. Ils l'ont présenté dans leur livre The Way We Think, publié en 2002. Et dans ce livre, qui est en quelque sorte l'aboutissement des travaux que Fauconnier avait démarrés dans les années 70 autour de la question des espaces mentaux, il avait développé le fait que les espaces mentaux, ce sont en quelque sorte de petits assemblages de sens construits alors que nous pensons et parlons, pour que nous puissions comprendre les choses et que nous puissions agir. Et une des particularités des espaces mentaux et de l'intégration conceptuelle est justement de pouvoir en quelque sorte manipuler des représentations qui, dans le monde réel, ne sont pas toujours compatibles. Cette manipulation de représentation est utile lorsque, par exemple, on veut faire un raisonnement par l'absurde. On part de choses qui n'existent pas dans le monde réel,
parfois même ce sont des choses qui sont littéralement impossibles, inverses de ce qu'on observe, mais sur lesquelles nous pouvons réfléchir, nous pouvons tirer des conclusions. Et Turner et Fauconnier font d'ailleurs de cette capacité cognitive la marque de la pensée humaine, de la capacité de l'homme à penser d'une manière fondamentalement différente des animaux. Alors, dans une intégration conceptuelle, on a au moins deux espaces mentaux qui sont mis en correspondance par une projection partielle. Et ces espaces sont appelés espaces initiaux ou espaces d'entrée. En anglais, on parle d'input. Ici, je vais les appeler espaces sources. Et ces espaces sources ou ces espaces initiaux sont intégrés dans un troisième espace, un espace imaginaire appelé espace intégrant. En anglais, on parle de blend. Alors, on peut aboutir à des choses très complexes, mais un petit exemple va nous permettre tout de suite d'éclairer la base de ce qu'est une intégration conceptuelle. Lorsque nous disons, par exemple, en France, le Watergate n'aurait eu aucune conséquence pour Richard Nixon. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons une situation, la situation des États-Unis, la situation de la France, et dans un certain nombre de domaines, nous les fusionnons en quelque sorte pour pouvoir réfléchir. Nous prenons tout ce que nous savons sur le système politique, judiciaire et médiatique des États-Unis, et puis ce que nous connaissons aussi du système politique, judiciaire et médiatique de la France. Nous amenons cela dans quelque chose qui est virtuel, qui n'existe pas, mais dans lequel nous pouvons réfléchir, évoluer et tirer des conclusions qui vont nous permettre en réalité de répondre à certaines préoccupations que nous pourrions avoir. Alors cela peut être très simple comme ce que je viens de dire, mais nous pouvons aussi prendre plus que deux espaces. Il peut y avoir plusieurs espaces que nous allons intégrer dans un espace de destination et nous allons pouvoir réfléchir dans cet espace, on pourrait dire virtuel, mais dans lequel nous pouvons tirer des conclusions et des enseignements très intéressants. Alors, aux deux espaces initiaux, ou séries d'espaces initiaux, nous avons donc aussi un espace donc intégrant. Il faut ajouter encore un quatrième et dernier espace qui est l'espace générique. C'est un espace qui contient ce que les espaces initiaux ont en commun. Et cet espace générique va donner une part importante, essentielle de sa structure à l'espace intégrant. C'est en quelque sorte comme la clé qui nous permet de naviguer dans l'espace intégrant. Venons-en donc maintenant à notre texte de 1 Corinthiens 11. Dans ce texte, nous avons un premier espace source qui est l'espace de la vie sociale. Cette vie sociale constitue en quelque sorte donc un premier espace mental qui intègre à la fois une situation d'honneur et une situation de déshonneur. Il y a une situation d'honneur lorsqu'une femme porte quelque chose sur la tête, porte un voile sur la tête, et il y a déshonneur lorsque une femme ne porte pas sur la tête un voile. Il y a aussi inversement déshonneur lorsqu'un homme porte un voile sur la tête et honneur, bien sûr, lorsqu'il n'a rien sur la tête. Nous avons ensuite un deuxième espace source qui est l'espace de ce que Paul appelle la nature. Dans cet espace, il y a aussi honneur et déshonneur. Ici, ce sont les mots gloire et honte qui sont utilisés, mais nous voyons bien que c'est toujours le même schéma. Quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Et nous retrouvons le fait que lorsque une femme a quelque chose sur la tête, ici ce sont les cheveux, il y a gloire, il y a honneur. Lorsqu'elle n'a rien sur la tête, lorsqu'elle a les cheveux coupés, eh bien il y a déshonneur. Et pour l'homme, inversement, nous retrouvons lorsqu'il n'a rien sur la tête, lorsqu'il a les cheveux coupés, il y a honneur. Et lorsqu'il a quelque chose sur la tête, les cheveux longs, eh bien il y a déshonneur.
Alors même si Paul n'exprime pas explicitement pour chaque élément honneur, déshonneur pour l'homme et la femme et l'homme, nous pouvons tout à fait compléter, il suffit qu'il y ait juste quelques éléments et nous pouvons compléter donc par nous-mêmes, mentalement, instinctivement, ce schéma. Le troisième élément, avant d'arriver à l'espace intégrant, c'est ce que nous avons appelé l'espace générique. L'espace générique, c'est ce que l'apôtre Paul a établi au début de son texte en nous disant que Christ est la tête de l'homme, l'homme est la tête de la femme et Dieu est la tête de Christ. Cet espace générique nous fournit une clé de lecture pour notre espace intégrant. Avec ces éléments de l'espace source de la vie sociale, de l'espace source de la nature, et tout cela présidé par l'espace générique, eh bien nous arrivons maintenant à pouvoir aborder le cœur de l'argumentation de l'apôtre Paul. Nous sommes donc maintenant dans l'espace intégrant qui est l'espace du culte, ou on pourrait dire aussi de la cour céleste, puisqu'il y a aussi les anges, et toute l'argumentation de l'apôtre Paul vise à nous enseigner sur ce qui se passe lors du culte, au niveau spirituel. Nous avons donc cet espace intégrant dans lequel, pour la femme, lorsqu'il y a de nouveau quelque chose sur la tête, il y a honneur. Ici, c'est le terme autorité qui est utilisé, mais la correspondance est claire, c'est toujours quelque chose de positif. Et pour l'homme, c'est lorsqu'il n'y a rien sur la tête qu'il y a honneur. Or, c'est là que prend forme notre intégration conceptuelle qui nous aide à penser quelque chose de nouveau. Parce que l'espace générique a établi que la tête de la femme, c'est l'homme, et que la tête de l'homme, c'est Christ. Nous avons donc une nouvelle situation d'une marque d'honneur sur l'homme, puisqu'il est la tête de la femme, donc désormais c'est l'homme qui a une marque d'honneur sur lui, et une absence de marque d'honneur sur Christ. Il est important de noter ce glissement, ce ne sont plus l'homme et la femme qui sont en question, mais l'homme et Christ. On passe de ce qui est sur la tête de la femme et sur la tête de l'homme à ce qui est sur l'homme et sur Christ. Et la vraie question du texte, la question clé est en fait, pourquoi donc y a-t-il une marque d'honneur ou d'autorité sur l'homme et pas sur le Christ? Et le texte nous le dit, c'est à cause des anges. Une marque d'honneur sur l'homme est nécessaire face aux anges. Sur le Christ, il n'est pas besoin de mettre un signe d'autorité, car il est évident que le Christ a autorité sur les anges. Ajouter un signe d'autorité ou d'honneur sur le Christ, comme si il n'en avait pas assez, ce serait lui faire affront. Bien que ce ne soit pas un écrit de l'apôtre Paul, on peut penser à l'épître aux Hébreux dans le chapitre 2, où l'auteur utilise un texte des psaumes pour nous dire que Christ qui a été pour un peu de temps mis en dessous des anges, nous le voyons désormais couronné de gloire et d'honneur à cause des choses qu'il a souffertes. Nous voyons déjà que Christ a quelque chose sur la tête. Il est inutile de rajouter encore quelque chose. Il est couronné, il est au-dessus des anges. Mais inversement, ne pas mettre de signe d'autorité sur l'homme, ne pas en quelque sorte le couronner, ce serait prendre le risque d'oublier que nous jugerons les anges. Voilà ce que l'apôtre Paul a dit quelques chapitres auparavant, au chapitre 6 de cette même épître. Ce serait oublier que nous sommes en fait en situation d'autorité vis-à-vis des anges. Ce sont des esprits envoyés pour accomplir un service en faveur des saints. L'homme semble encore être inférieur aux anges parce qu'il n'est pas encore manifesté pleinement dans la gloire à venir. Mais en réalité, Paul l'a déjà affirmé, nous sommes au-dessus des anges spirituellement. Nous jugerons les anges. Voilà donc en quelque sorte ce que l'apôtre Paul veut enseigner dans ce texte. L'homme, l'être humain, est en autorité sur les anges. Ce n'est pas l'homme seulement, c'est l'homme et la femme. Donc la femme participe à tous les honneurs de sa tête. L'homme. D'ailleurs,
Paul prend soin de souligner que l'homme n'est pas sans la femme sans l'homme. Ils ne font qu'un. Le statut de l'un et le statut de l'autre. Spirituellement, la femme partage tous les privilèges de sa tête, l'homme, de même que spirituellement, l'homme partage les privilèges de sa tête, Christ, et Christ partage tous les privilèges de sa tête, Dieu. Nous voyons donc que dans ce texte, la femme, en réalité, porte dans le culte, sur sa tête, la marque du privilège des êtres humains, hommes et femmes. C'est elle qui, dans le culte, face aux anges, symbolise ou porte symboliquement la marque de la place spirituelle de l'humanité. On comprend ainsi que ce verset 10 soit au centre de la structure du passage, puisque c'est bien là l'originalité finalement de l'enseignement de l'apôtre Paul. Loin donc d'établir une subordination de la femme qui l'éloignerait de tel ou tel rôle dans le culte, c'est au contraire la solidarité entre l'homme et la femme dans leur autorité spirituelle face aux anges que Paul met en avant dans cette élaboration subtile, cette conceptualisation qui nous donne à penser quelque chose de nouveau. Nous pouvons donc tirer quelques conclusions de notre survol lorsque on comprend le phénomène conceptuel que Paul nous soumet. Nous voyons que Paul, en réalité, ne corrige pas une pratique qui aurait eu lieu à Corinthe. Je vous renvoie d'ailleurs à mon introduction, l'introduction que j'ai faite dans mon blog. Nulle part, les Corinthiens ou les Corinthiennes, en l'occurrence, ne sont critiqués pour avoir fait quelque chose de mal. Au contraire, l'apôtre Paul dit « Je vous félicite de ce que votre pratique est en tout point conforme aux instructions que vous avez reçues. » Non, ce ne sont pas leurs pratiques que Paul vise, mais c'est le sens. Probablement, Paul donne un nouveau sens au port du voile. Paul veut les éclairer sur une relecture théologique, spirituelle de leurs pratiques habituelles. D'où son avertissement d'ailleurs, nous n'avons pas comme pratique de contester. Prenez ce que je vous dis et faites-en votre affaire, en quelque sorte. Il réaffirme donc l'autorité des femmes et des hommes pour prendre la parole dans le culte, que ce soit pour prier ou pour enseigner, prophétiser, et le voile est réinterprété comme un signe d'autorité, un signe positif, un signe d'honneur sur la tête de la femme. Par contre, il serait déplacé que les hommes mettent sur leur tête une marque quelconque d'autorité ou d'honneur parce que Christ est leur tête. Et évidemment, Christ est au-dessus des anges. Il n'est pas besoin de rajouter, ce n'est pas un privilège des hommes en tant qu'hommes, c'est le privilège non contestable de Christ lui-même. On voit que le statut de chacun dans le culte, homme ou femme, de même que le statut de Christ, est assuré par le statut de sa tête. Le rang de la femme, c'est celui de l'homme. Le rang de l'homme, c'est celui de Christ. Alors nous avons en face de nous cette construction de l'apôtre Paul et nous voyons bien une symétrie qui éclaire l'ensemble des données qui pris un à un peuvent paraître parfois contradictoires. Je vous renvoie aux divers commentaires exégétiques qu'on peut retrouver. Et nous avons ici, grâce à cette approche que nous offre l'outil de l'intégration conceptuelle, une lecture finalement assez fluide de ce texte de l'apôtre Paul. Tous les éléments s'éclairent de manière harmonieuse. Je précise d'ailleurs que c'est une lecture qui peut être retrouvée sans cet outil de la linguistique cognitive. Et je vous la présenterai dans une deuxième vidéo avec une approche différente, mais qui aboutit à la même compréhension et qui évacue la plupart des difficultés communément soulignées dans ce texte, parce que ces difficultés viennent du fait qu'on est souvent trop focalisé sur
tel ou tel détail du texte, plutôt que d'essayer de le comprendre dans sa globalité, afin que chaque partie puisse s'expliquer. De même que pour Éphésiens chapitre 1, on pouvait conclure « Là où est le Christ, l'Église y est pareillement. Tous les privilèges de Christ, l'Église les reçoit pleinement. » Ici, c'est l'autorité de l'homme qui est aussi l'autorité de la femme. La position de l'homme et ses privilèges sont également ceux de la femme. En Christ, l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme.